le pasteur, le docteur Glenn la région, qui continue à faire une visite, merci Seigneur. Je déjà dire, la patate besoin de la porte. Pour Glenn, peine à la porte fermée, la porte là ouverte. Comme à Samson, si c'est la porte, pour pasteur Glenn, pas besoin de taper là. La porte là déjà ouverte, peine à la porte. La porte qui est là, qui joue, qui moi, elle nous connaît, nous là, gloire à Dieu. Pour recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Dieu place au serviteur par porter sa parole, nous attendons par sa parole là. Presque comme autant de Samuel, nous, aucune parole pas automatique. Papa Céleste, on rend toi grâce au nom de Christ. Merci pour ce privilège, pour la grâce de Père pour nous ce matin, Seigneur. Encore une fois, pour entendre la voix de ta parole. Oui, Seigneur, nous avons besoin de la voix. Nous avons besoin de une directive. Nous avons besoin de l'instruction, de l'enseignement de la vie tous les jours, Seigneur. Tu nous crées un nouveau jour, tu l'appelles aujourd'hui. Oui, Seigneur. Et tous les jours, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais là, aujourd'hui, ce matin, nous pouvons recevoir le pain de ce jour. Alléluia. Qui est capable de nous nourrir de la parole, de la foi. Nous avons besoin de ta parole là, Seigneur. Donne ton serviteur un secret encore, une rébellie, et n'a pas ajouté encore que pour communiquer à ton peuple, Seigneur. Nous rendons toi grâce, nous louons toi, Papa. Oui, cette parole peut être presque une grande assurance en toute liberté, avec audience, Seigneur, alléluia. Et nous l'avons avec un éclair bienveillant, un éclair qui recevoir, qui est réceptif, Seigneur. Nous croyons tes paroles. Accepte tes paroles là, nous recevons tes paroles là, Seigneur, parce que l'effet de nous la vie, parce que nous venons nous l'éclair ce matin. Personne parmi nous peut nous l'éclair en Dieu. Nous sommes les cœurs rebelles, nous devons obéir à ta parole. Merci, grand Dieu, merci, Saint-Esprit. Nous comprenons ta parole à la manière du Saint-Esprit, à la manière de Dieu, au nom de Christ. L'applaudissement du Seigneur. Le pasteur Glenn peut continuer, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vous faites l'applaudissement du Seigneur, elle la met timide pour ma Dieu. Elle la met comme la molle. Réapplaudis le Seigneur encore un coup. Le monde applaudit. Nous, le monde qui imite nous. Sommes 47 d'aboutis, se fait battre les mains. Quand vous battez la main, la démon sauve tout. Amen. Thank you, Jesus. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dis avec moi, Dieu est bon. Les autres avec moi, dis-moi, Dieu est bon. Dieu est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Bien content pour avec vous ce matin, que amen, le nom de Dieu soit béni. Nous pouvons passer un moment merveilleux dans la parole de Dieu ce matin. Nous pourrons dans le deuxième message. Amen. Nous commençons un message hier, une série, le Saint-Esprit, c'est mon guide, mon navigateur intérieur. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Alors, n'oubliez pas qu'il y a des livres ici, après réunion, amen. Mais ce matin, nous pourrons dans la parole de Dieu, encore une fois, est-ce qu'ils ont de la Bible avec eux? Dis avec moi, me comptant la Bible. N'allez pas le manger ce matin, car dis me comptant la Bible. Me comptant la parole de Dieu. Amen, amen, amen. À nous couvrir la tête et nous prier. Seigneur mon Dieu, nous remercions toi pour la parole de Dieu. Nous remercions toi, grand Saint-Esprit de Dieu, pour ton travail qui te peut faire dans nous la vie ce matin. Aide-nous pour comprendre la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous êtes capable de moi un bon amen? Alors, à nous ouvrir la Bible encore une fois, s'il vous plaît, dans le livre de Jean. Amen. Jean, chapitre, vous avez la dernière fois? Chapitre 16. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Jean chapitre 16, nous pouvons lire à partir le verset 13. Jean chapitre 16 et le verset 13. Et nous finissons de mettre nos bases hier. Là? Amen. Mais nous retournons vers le verset 13 maintenant. Dis-nous comme ça. Quand le consolateur sera venu. Alors, l'esprit de vérité. Alors, lève de la main avec moi. Dis le Saint-Esprit. C'est lui-même l'esprit de la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de déception, n'est pas un esprit de déception, de destruction, n'est pas un esprit de destruction, mais c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de révélation, c'est l'esprit de promotion, c'est l'esprit d'élévation. Amen, amen, amen. Alors,
Et nous comprenons aussi que le Saint-Esprit lui-même nous consolateur. C'est-à-dire quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira à. La Bible anglaise dit quoi? Il vous guide. Amen. Alors, dis avec moi, le Saint-Esprit, les mêmes mots guides, les mêmes mots leaders, les mêmes mots navigateurs. Encore une fois, le Saint-Esprit, les mêmes mots guides, les mêmes mots leaders, les mêmes mots navigateurs, les mêmes mots dirigeants. Amen, amen, amen. Alors, plus grand quelque chose qui nous est capable d'en prendre dans nous la vie, c'est quoi? Être dirigé par le Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit. Alors, mets la main là, les doigts là, et nous allons dans Romains chapitre 8, encore une fois. Romains chapitre 8, et l'apôtre Paul vient me montrer cette vérité qui est dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Le but, c'est d'être dirigé par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, le verset 14. Nous les lisons tous ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, il n'est pas dit tout être conduit, tous sont conduits. Il n'est pas dit ça. Il n'est pas dit tous sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, souligne le mot fils dans la Bible. Le mot fils ici veut dire le mot huos. Comment on appelle ça? H-U-I-O-S. Huos. Huos veut dire un garçon qui... comment dit ça, Maurice, là? Quand un garçon a 18 ans, il vient à l'âge de... Majeur, voilà. OK, il vient de majeur. Alors, le mot huos veut dire un garçon qui est majeur, qui est à maturité. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Amen. Quand on fait bien un petit baba, un petit garçon, même qu'il est ou héritier, même qu'il est ou garçon, mais il n'est pas encore majeur, il n'est pas encore dans cette maturité pour faire quelque chose. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Alors, la Bible dit nous comme ça, c'est qu'il vient majeur dans le Seigneur, c'est qu'il passe à travers la maturité, ce sont eux qui pourraient être conduits par le Saint-Esprit. Maintenant, nous pouvons trouver que beaucoup dans l'Église, malheureusement, ne pas encore venir à une place que nous majeurs. Qui fait, quand il y a une division, quand il y a palabre, je peux dire moi là, quand il y a quelque chose qui, quand nous trop émotionnés, nous pas capables de maîtriser nos émotions, est-ce que ça peut comprendre moi là? Ça veut dire ne pas encore développer pour venir majeur, ne pas encore développer pour venir mature. Mais Dieu a envie qu'il devienne mature. Alors, mettez le cœur, dis ça avec moi, Dieu lui envie qu'il me vienne mature. Amen. Maintenant, preuve de maturité, c'est qu'il est capable de prendre responsabilité. Qui me dit là? Preuve de responsabilité, preuve de maturité, c'est qu'il est capable de quoi? Prend responsabilité. Maintenant, nous te connaissons qu'il y a beaucoup de gens, même dans Maurice, qui dans le monde ailleurs, partout, il y a un garçon qui fait un enfant avec une madame, avec un TV, après je prends votre responsabilité. C'est vrai, c'est pas vrai. Je suis capable d'appeler un papa, mais il existe un papa en nom. Il n'est pas un papa en fonction. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Parce qu'un papa en fonction, il prend responsabilité sur les enfants. Est-ce que je suis capable de donner un bon amen là? Alors, nous comprenons ce matin que si nous avons envie d'être dirigés par le Saint-Esprit, nous devons être matures, nous devons être majeurs dans le Seigneur et prendre responsabilité de nous la vie. Est-ce que je suis capable de donner mon amen ce matin? Alors maintenant, écoute bien maintenant. Dis avec moi, la voix de Dieu. Allez, causez-moi les envies, causez dire. La voix du Saint-Esprit, c'est ça même, mot accès à la vie de victoire. Alors, lève la main encore une fois, dire la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit, c'est ça même, mot accès à la victoire. Maintenant, si tu as envie de gagner victoire dans ta vie, tu as besoin de la voix du Saint-Esprit. Amen. Dis ça avec moi, si moi envie goûte. Allez, causez papa, dis, si moi envie goûter, victoire dans mon vie, dans n'importe quel domaine, dans mon mariage, dans mon ménage, dans mon ministère, dans ma carrière,
Mobisin, être souple à la voix du Saint-Esprit. Je te rappelle qu'il m'a dit hier. Qu'est-ce qu'il dit à Maurice longtemps? Fais une manière. Alors, tape même le testament, dit, Mobisin fait une manière. Tape même. Tu fait une manière. De diriger, guider par le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que tu voisin? Il fait une manière. On écoute ça, il dit, fait une manière. Je me rappelle longtemps quand tu fais un mauvais là. Hein? À un moment, je me guette toi là. Aïe. On peut dire, aïe. C'est pas vrai. Hein? Quand on dit ça, aïe là, connais, là, carré pas moi-même là. Carré pas pour moi-même là. C'est vrai, c'est pas vrai. Hein? Simple. Je connais, moi, pas comprendre beaucoup de chrétiens maintenant. Pas comprendre. Quand dans l'église, puis ça fait tout cas quelque chose pour les enfants, blablabla. Nous, quand tu as l'église, quand tu es petit, même pas l'église pentecôtiste, l'église catholique, un regard. Aïe, au Seigneur. Hein? Quand on finit à battre tout là. À ce temps, vous fait tout quelque chose pour les enfants là. C'est vrai, c'est pas vrai. Nous, nous ne pas gagner. Non, il ne pas gagner. Calotte un temps gagné. Une calotte un gagné un temps. Ok. Dis avec moi la voix du Saint-Esprit. C'est ça même qui promène moi vers la victoire. Mon président nous a fait avant qu'il nous rentre dans le Jean 16 encore une fois. Amen. Guette dans la Bible dans Psaume 29. Dis avec moi, me content la parole de Dieu. Alors, Psaume 29, vous avez gagné là? On nous commence les livres, premier verset ensemble, tout le monde ensemble. Psaume 29, 1, 2, 3. Fils de Dieu, rendez à l'éternel quoi? Gloire et quoi? Honneur. Qu'avez-vous pas connu? Psaume 29, s'il vous plaît. À nous les lire ensemble. Maintenant, verset 2, 1, 2, 3. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez devant l'Éternel avec de ornements sacrés. Alors, allez à haute voix maintenant, verset 3. Allez. Ouais. Arrête la même. Nous relisons verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur le eau. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui dit nous la voix de l'Éternel retentit quoi? Les eaux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En anglais, the voice of the Lord is upon many waters. Anglais plus fort que français, hein? Alright. C'est quoi ça? Is upon many waters. Genèse chapitre 1, le premier verset, c'est quoi? Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Après, la terre était quoi? Et après quoi? Au-dessus de eaux. Et puis quoi? Dieu a dit. Alors, si la voix de Dieu est sur le eau, qui veut dire la voix de Dieu, il y a une création. Amen. Dis avec moi, la voix de Dieu les déclenche création, créativité dans une place qui est déformée. Je entends moi là? Il dit nous la tête est sans forme, mais la voix de Dieu, amen, le Saint-Esprit le sur le eau, amen, et quand Dieu dit quelque chose qui est mal formé, déformé, répond se forme. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Alors comment ça l'est appliqué dans nous la vie? Ça veut dire quand nous finançons les mal formés, déformés, quand nous l'école les mal formés, déformés avec manager, la parole de Dieu, amen, qui est porte, qui a dans cette parole, il a la création donc pour réformer le corps. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Est-ce que je comprends ça là? Alors, dis avec moi la voix de Dieu. Il amène une nouvelle créativité
une création qui pour réforme quelque chose qui est déformé. Est-ce que vous comprenez ça là? Amen, amen. Alors maintenant, la Bible dit comme ça, verset 4. Nous lisons ensemble le verset 4. Alors quoi? La voix de l'Éternel est quoi? Puissante. Et la voix de l'Éternel est majestueuse. Ça veut dire ça, la voix. Tu connais que la voix de l'Éternel est puissante. Mais qui fait une Dieu majestueuse? Alors, maintenant, donne-moi un autre mot, un synonyme pour le mot majesté. Ah, merci madame. Moi, nous 1000 points pour les autres, 0 pour eux. Amen, alléluia. Amen. Un autre synonyme pour majesté, c'est quoi? Le roi. La Bible dit comme ça, dans la parole du roi, il y a quoi? Il y a la puissance. C'est vrai, c'est pas vrai? Je connais ce verset-là? Hein? Comment? La parole du roi est puissante. La parole de quoi? La parole du roi. Oui, la parole du roi est quoi? Puissante. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans la parole du roi. Qui fait, quand les rois causaient, il vient la loi. Quand les rois causaient, il vient une déclaration. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen. Alors nous trouvons que la voix de Dieu, non seulement il y a une création pour nous, mais la voix de Dieu, il vient une déclaration, et la loi donne nous la vie. Est-ce que vous êtes capable de donner un bon amen ce matin? Juste avec moi quand mon besoin la voix de Dieu, qui m'amène une créativité dans mes situations déformées. Mon besoin la voix de Dieu, parce que sur la voix, pour venir la loi, ça même pour venir l'égalité dans toute la vie. Amen. Est-ce que vous êtes capable de donner un bon amen ce matin? Alors, maintenant que dans le verset 5 et 6, qui dit-nous là, le verset 5 et 6, la voix de l'Éternel brise. Ah, les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait quoi? Ah, il fait bon Dieu quoi? Comme de vous. Amen, amen, amen. Ça veut dire ça maintenant? Ça me rappelle quand je suis petit. J'ai boule cascotte. Qui tu fais avec boule cascotte? Après qu'il fait? Après qu'il fait? Vous prenez taper de miracle qu'il fait. Quand on prend boule là, ah, il rebondit. Vous ne faites dire où il bondit là? La parole, non seulement qu'il est brisé, la voix de Dieu, il n'est pas brise quelque chose qui empêche à de l'avant, mais il fait au bondi à dans ou destiné. Est-ce que je peux comprendre moi là? Alors la voix de Dieu, c'est ça même nos actions dans nos destinations. Alors nous trouvons, la voix de Dieu amène quoi? Créativité, création. La voix de Dieu amène déclaration du roi. Troisièmement, la voix de Dieu amène quoi? Fais-nous bondir. Amen. Rendons-nous destination. Nous pas pour capables rentrer dans nos destinations, dans nos destinées. Amen. Tant qu'il ne pas connaît la voix de Dieu. Est-ce que je peux comprendre moi là? Alors, l'important qui nous connaît la voix de Dieu. Alors, mettez lequel j'ai l'important qui me connaît la voix de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Le verset 7, maintenant, la voix de l'Éternel fait jaillir de flammes de feu. Ah! La voix de Dieu fait quoi? Jaillir quoi? De flammes de feu. Dis avec moi, dis fait. Dis fait qu'il fait ça. Ah oui. Vous êtes malin, hein? Dis fait brûler, pasteur. Mais normal, dis fait brûler. La flamme, dis fait pas juste brûler. Hein? Pas parce que prémisse là. Pas parce que un vieux fou, non, il a parce la flamme, le feu. Longtemps, pas d'électricité. Pour je te faire une direction, hein? Pour que je trou clair à soir, j'ai besoin de faire un flambeau qui est allumé avec la flamme. Je peux être moi là? Alors, de trouver qui la voix de Dieu de nous direction. Est-ce que je comprends moi là? Et le feu aussi, un système de purification. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen? Alors, nous trouvons que la voix de Dieu, il pour purifier nous
Dis avec moi, la voix de Dieu, il pour purifier moi et donne-moi direction. Un démon qui peut vivre sans la voix de Dieu, il n'a aucune direction. C'est pour cela qu'il nous trouvait que Jésus-Christ, il est venu comme ça, le Saint-Esprit, quand il est venu, il est même venu pour nous guider. Et c'est quoi le mot guide? Nous trouvons hier? Navigation. Amen. Lui-même, nous, navigateurs. Maintenant, quand nous parlons de navigation, nous parlons d'un bateau qui peut sortir d'une place pour aller à une autre place. C'est vrai, c'est pas vrai. Si ce bateau-là peut un navigateur, jamais nous pourrons rentrer dans sa place-là. Est-ce que ça peut comprendre, moi, là? Alors, il est important qu'il nous connaisse la voix du Saint-Esprit. Alors, dis avec moi pour faire une manière. Allez, c'est bien fort. Dis moi pour faire une manière qui me connaisse la voix du Saint-Esprit. Amen. Parce que, où la vie, dis avec moi, la vie, il comme un bateau. Amen. Déjà, nous-mêmes, nous pétons une marchandise qui sortit pour venir mourir dans le port. C'est vrai, c'est pas vrai. Est-ce que je me rappelle qu'il habite de nous comme ça, qui quand Jonas, il rentre dans un bateau qui peut aller dans, au lieu que Dieu y allait, Ninive, il y a le Tarshish. Quand il rentre dans ce bateau-là, qui est arrivé là, un naufrage, c'est vrai, c'est pas vrai. Et maintenant, qu'il fait? Ah, c'est ban marchandise. C'est vrai, c'est pas vrai. Nous trouvons ça aussi dans le Nouveau Testament. Hein, quand l'apôtre Paul, avec le docteur Luc, qui est dans le bateau dans Actes des Apôtres, chapitre 27. Je pas écoute ce que Paul dit, hein, parce que Paul qui écoute la voix du Saint-Esprit n'a pas là-bas. N'a pas sorti. Je te trouve vague calme, je trouve divan calme. Hein, la Bible dit quoi? Supposons. Qui dit là? Supposons qu'ils ont obtenir, je bipoilé. Jamais, alors lève-toi la main là-haut, dis ça avec moi, jamais. Base, pour base mon la vie. L'eau quoi? L'eau une supposition. Non, nous pas base nous la vie, l'eau une supposition. Nous base nous la vie, l'eau dit quelque chose, la parole de Dieu et la voix du Saint-Esprit. Alors dis ça avec moi, pour base mon la vie. L'eau la parole de Dieu. Et puis quoi? La voix du Saint-Esprit. Et non pas sur une supposition, mais sur l'instruction du Saint-Esprit, sur direction du Saint-Esprit. Est-ce que je suis capable de donner un bon amen là? Amen, amen, amen. Alors maintenant, nous retournons vers Jean 16. Jean 16. Alors, écoute bien maintenant. Nous relisons ensemble, tous à haute voix, Jean 16, le verset 13. Et c'est Jésus qui peut parler. Nous vous donne bien nos oreilles, l'attention à ce que Jésus-Christ peut dire. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Alors, nous lisons ensemble avec moi. 1, 2, 3. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de quoi? De vérité. Arrête la même. L'esprit de quoi? Ah, maintenant, nous ajoutons un bout là-dedans. L'esprit de vérité et de victoire. L'esprit de quoi? Vérité et de victoire. Quand nous suivons la vérité, nous pouvons gagner la victoire. Quand nous suivons déception, nous pouvons gagner destruction. Est-ce que ça te fait bon pour moi là? Ok. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de quoi? Vérité. Dis avec moi, l'esprit de vérité. L'esprit de victoire. Allez, encore une fois. L'esprit de vérité. L'esprit de victoire. Allez, à haute voix. L'esprit de vérité. L'esprit de victoire. Dis avec moi, le grand Saint-Esprit. C'est lui-même. L'esprit de vérité. Et l'esprit de victoire. Ok. Il est dit comme ça. Il vous quoi? Conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité ou la victoire. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira. Ah, qui veut dire le Saint-Esprit parle. Dis avec moi, le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit muet. Amen.
Mais c'est un esprit qui quoi? Qui parle, qui exprime. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Qui m'a dit, je dis le mot chose, c'est quoi? C'est les plans de Dieu. Mon explication, elle a fait très important hier. Qui m'a expliqué dans l'école qui est là? Pion, voilà. Puis on a qui fait, on change tout. Et on change l'école tout, et il change tout de l'école. Caretaker. En Amérique, il dit custodian. Et même qui gardien. Alors, dis avec moi, le Saint-Esprit, c'est lui-même le gardien du plan de Dieu pour la vie. Alors, moi, pas dire, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui peut garder les plans de Dieu pour la vie. Dis au même master, dis le Saint-Esprit, il a un plan pour la vie. Dis Dieu, il a un plan pour la vie. N'importe qui ou l'âge, n'importe si ou une madame ou un homme, qui l'âge ou un amen. Marié, divorcé, séparé, n'importe qui ça n'a, Dieu a un plan pour de la vie. Et le Saint-Esprit, l'hypérode, mets-toi dans son plan là. Qui fait parce que c'est lui-même le gardien du plan. Vous entendez moi là? Alors, écoute bien maintenant. Dis-nous comme ça, il vous conduira. Alors, celui le mot conduira dans de la Bible. En anglais, he will guide you. C'est pour qu'il seul. Maintenant, écoute-moi bien maintenant. Moi, je décris ça. Si on ne connaît pas parmi nous qui la Bible, le Nouveau Testament, est écrit en grec. Il n'est pas écrit en anglais, il n'est pas écrit ni en français, ni en hindi, ni en malgache. Sur la langue originelle, c'est quoi? Grec. Après, on a une traduire de grec pour venir en anglais, en français, en malgache, en africain, en hindi, etc., etc., etc. Mais sur l'origine, c'est quoi? Grec. Alors, je vais poser une question maintenant. Si je n'ai dans l'église, pendant un moment, je peux connaître ce mot. Le mot l'amour, en grec, c'est quoi? Il y en a quoi? Il y en a agapé. Après, est-ce qu'il y a un seul mot pour l'amour en grec? Il y en a plusieurs. Hein? Il y en a qui appellent agapé. Après, qu'il y en a? Eros. Après, il y en a quoi? Stogé. Après, qu'il y en a? Il y en a Philadelphia, Philios. Alors, on trouve un seul mot, mais en grec, je peux utiliser un mot approprié, je peux être moi là, pour décrire ce que je suis content. Nous, en créole, hein? Moi content mon madame, moi content Carrie, moi content ice cream. Mais qui est te content plus là? Nous savons un seul mot, right? Moi content mon madame, moi content mon lycéen. Qui est te plus content? Lycéen, madame? Pas demander, pas demander. Allez, qui dit vous dire? Mon content mon lycéen, mon content mon madame, mon content Sorbet. Mon content Carrie. C'est un seul mot, content, pour décrire l'amour pour madame, pour ice cream, pour les chiens. C'est vrai, c'est pas vrai? Et pour Carrie. Ou Minboui. Boulette. Alléluia. Merci Seigneur pour Boulette. Hein? Boulette extra bon. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. OK. Mais nous trouvons un seul mot nous servir. Mais tandis qu'en grec, il y a quatre mots qui nous utilisent appropriés. Moi, je dis appropriately. Moi, je dis, nous servions un mot approprié.
OK. Maintenant, dis avec moi, le Saint-Esprit, l'imo guide. C'est toi, on va écrire ça maintenant. Écris ça dans le cahier. Dis au voisin, ce matin, moi, dans l'école, là. Amen, amen, amen. Dans l'école, là. Alors, écris ça. Le mot guide. Le mot guide, ou ça, le mot conduire, c'est le mot hodegos. H-O-2-E-G-O-S. Hodegos. Alors, quand Jésus-Christ dit comme ça, qu'il le Saint-Esprit, il peut conduire eux, le Saint-Esprit, il peut guider eux. En grec, il peut dire le Saint-Esprit lui-même te hodegos. Vous avez rappelé encore là? OK. Amen. Chaque lettre ou de moi, c'est un croupi. Amen. OK. Allez, dis ça avec moi. Et bon, moi, c'est un croupi. Hein? Amen. OK. Alors, dis avec moi le Saint-Esprit. Allez, à haute voix, dire le Saint-Esprit, lui-même, mo hodegos. Allez, encore une fois, le Saint-Esprit, lui-même, mo hodegos. Allez, que c'est faux, pas mal. Amen. Dis le Saint-Esprit, lui-même, mo hodegos. OK, qu'est-ce que ça veut dire ça? Maintenant, nous appelons, ça rappelle comment on dit cela. H-O, H-O, dis avec moi H-O, 2-E, 2-E, pas des E, D, lettre D, H-O, 2. Vous finissez d'écrire là? Oui, D, D. Pas un diaou des E là. Un diaou H-O, D. Mon famille. Si moi, je suis professeur d'école, bateau, je finis un moment là. H-O-D-E-G-O-S. H-O-D-E-G-O-S. Vous gagnez là? Dis avec moi, hodegos. Et parfois, quand tu m'écris, je prends le temps pour écrire. Hein? Une fois, moi, si vous connaissez moi, si vous connaissez moi bien, je n'ai pas de patience. Je ne suis pas content d'attendre quelque chose. Quand quelque chose, l'air, c'est l'air. Hein? Quand je dis, vous finir prêt à telle heure, je suis prêt. Pas pour n'importe moi, non rien. Je suis correct. OK? Je ne suis pas content d'attendre quelque chose. La banque, je suis petit, hein, moi je suis petit. Banque, il dit, signé. Il fait prendre sur le temps. Il peut faire une lettre. Pas une lettre. Moi, je peux gagner dans la banque. Il peut faire une lettre. Je dis, décasse-toi. Laisse-moi si mon papier tranquille. Et puis aller, il fait, moi pas dire en créole, mais une lettre comment longtemps écrit là. Maillé, c'est pas cursive. En anglais, c'est cursive, right? Il peut faire ça. Et tu n'as pas capable d'écrire ça là? C'est moi qui fais. Mets ton pouce. Mets ton pouce, même d'affaire ça. Moi, j'ai une calotte dans la banque, ça part. Alors, dis ça avec moi, le Saint-Esprit, lui-même, mon hodegos. Alors, dis que tu vois ça, je te vois ça, le Saint-Esprit, lui-même, te hodegos. Alors, c'est que tu vois ça, dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, c'est répondre, dire, moi, pas connais. Allez, on est prêt? Alors, moi, pour donner-toi 4 définitions de ce mot hodegos. Parce que c'est un mot qui est très connu dans l'époque de l'apôtre Paul, dans l'époque de Jésus. Un mot quoi? Très connu. Tu m'en dis là? Très connu. Ah. Frère Seblin? OK. Si je dis débordé, c'est quoi? Ah. Si je dis voilà, un débordé, c'est qui fait? Ah, si tu dis ça, c'est un débordé. Il pense veste. Il pense une veste à l'intérieur. C'est vrai, c'est pareil. Qui fait? Parce que c'est pas un piao. Amen. Non, il ne se pas connaît.
Alors, comment dire débordé? Ou le rappel? Voilà. Longtemps, Maurice, comme un petit petit, pour l'école, nous passe sur le port. Et nous trouvons là, puis ça y est, une balle. Vous savez comment on appelle ça, là? Débordé. Nous qui nous pensons, nous, débordé, c'est quoi? Une veste. Un petit tricot à l'intérieur. Non, 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 non. Rien à voir avec tricot. C'est un petit monde qui peut soyer marchandise. C'est peut-être moi là. Ça veut dire que ce mot-là, il décrit quelque chose, il peut décrire un travail. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Il peut décrire une profession. C'est vrai, c'est pas vrai. Maintenant, ça veut dire quoi le mot odégos? Le mot odégos, il aussi décrit une profession. Je peux être moi là? Qui m'en dit là? Il décrit une profession. Ça veut dire nous trouver qui le Saint-Esprit, il y a une profession, il y a un travail. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Ok. Maintenant, écoute bien maintenant. Utilisation de ce mot odégos. Alors, mettez-le le cœur. Amen. Dire le Saint-Esprit, les mêmes mots odégos. Première utilisation qui décrit une profession de odégos, un odégos est quelqu'un qui tient navigateur loin de bateau. Entendez-moi. À cette heure, mon papa, lui, il travaille le bateau. Mais à l'époque qu'il travaille le bateau, ce n'était pas comme à longtemps. À cette heure, on a toute qualité, équipement, le bateau. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Quand nous, en juillet, août, moi, Rosanna, nous sommes dans un cruise dans Bahamas. Rentre un bateau. Ce bateau, c'est gros, c'est ça, extra. Plus grand que l'hôtel. OK? Plus grand que l'hôtel. Mais nous rentrons que navigateur était. Tout ce qu'il nous trouvait, nous trouve computer partout. L'appareil partout. Toute chose est dirigée, planifiée, comme de l'ENA dans sa chose-là. OK? Comme toute chose lit l'eau dans l'écran. Mais à l'époque de Jésus-Christ, pas de Chine, ça m'a l'appareil là. Ce peut-être moi là, l'époque longtemps n'a pas de Chine l'appareil. Maintenant, tu utilises un navigateur qui nous appelle un quoi? Un odégos. Et lit pour l'amener toi de cette port pour aller dans l'autre port et qui ne pas perdu ton marchandise, les besoins suivent les étoiles. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Alors, quand il peut suivre les étoiles, est-ce que ça peut comprendre moi là? Et lui, en tant qu'il y a un navigateur, l'iconique que ça est un arros, parce qu'ils ont la mer un arros, un récif. C'est vrai, c'est pas vrai. Pour te éviter récif. Et te bateau pas cassandé, pareil que ma Paul se bateau une cassandé. C'est vrai, c'est pas vrai. Parce qu'il tape le récif et il tape le dissable qui coulait. C'est vrai, c'est pas vrai. Tu as besoin qui nous appelle un quoi? Un navigateur, un odégos. Alors, dis avec moi, le Saint-Esprit, les mêmes mots odégos, les mêmes mots navigateur, qui pour faire moi évite les récifs de la vie, qui fait nous évite un tourbillon de la vie. Est-ce que je peux comprendre moi là? Quand tu es dans la mer, il y a un tourbillon. Non seulement il y a un tourbillon, il y a qu'on appelle trompe-d'eau. Vous savez c'est quoi trompe-d'eau? C'est quoi trompe-d'eau? Vous connaissez? Hein? Non, c'est un tourbillon qui ressemble en bas. Ouais, voilà. Il y a quoi? Il y a une colonne de l'eau qui monte. Il monte là-haut jusqu'à là-haut. On appelle ça une trompe d'eau. Extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Alors, le navigateur, odégos, ce travail-là, je peux moi là, empêche-toi de taper de récif. Est-ce que je vais comprendre moi là? Empêche-toi de tomber dans le tourbillon. Empêche-toi de tomber avec, faire une rencontre avec trompe d'eau. Est-ce que je peux comprendre moi là? Et comment il fait ça? Il conne la mer et il guette les étoiles. Est-ce que je peux comprendre moi là? La Bible appelle nous que Jésus-Christ,
He's the star. Amen. Je te rappelle, quand c'est un homme sage là, sorti pour venir, guide Jésus, de suivre quoi? L'étoile. L'étoile, c'est la parole de Dieu. L'étoile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur, le Saint-Esprit, les guide Jésus pour donner-toi, pour diriger-toi. Est-ce que tu peux comprendre moi là? Amen. Alors, mets-toi le cœur, dis le Saint-Esprit, les mêmes mots, Odégos, mon navigateur, qui pour dirige moi, pour éviter, récif de la vie, tourbillon, trompe d'eau. Amen. Sinon, on rentre dans le port, côte nous bizarre aller, nous bien suivre Odégos. Vous entendez moi là? Maintenant, une autre profession qui tient à cette titre Odégos, vous entendez moi? C'est un qui nous appelle un guide de Manjimoun aveugle. Un quoi? Un guide de Manjimoun quoi? Aveugle. Alors écoute bien maintenant, je ne pas connais ici pour Maurice, mais beaucoup d'entre nous, quand je aveuglé longtemps, je servi un bâton blanc, un canne blanc, ou soit un djimoun qui peut diriger. À ce je servis un lycéen. C'est vrai, c'est pas vrai. Lui n'est pas trouvé, mais ça lycéen trouve pour lui. Les guides, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais à l'époque de Jésus, pas qu'il n'y a aucun lycéen qui est capable de guider. Non, 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 non. À l'époque de Jésus-Christ, quelqu'un qui nous appelle un guide de man aveugle, c'était un quelqu'un qui marche avec toi. Toi, tu peux dans les yeux, lis les vignes de lisier. Toi, tu peux dans aucune direction, lis les vignes de direction. Toi, tu ne peux pas trouver aucun trou, lis, il trouve tout trou devant toi. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Alors la Bible dit comme ça que le Saint-Esprit, les mêmes nous Odégos, qui veut dire nous pas trouver quelque chose. Nous pas connaître que besoin aller. Ou pas connaître avec qui vous besoin marier. C'est vrai, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je veux dire? On a trop envie de marier. Quand il est marié, allez, moi, envie de marier. Assumez, c'est quand on peut un bâti, c'est périssé. Qui fait? Ah, mais moi, content les Georges. Hein? Ah, c'est Georges, petit au manger. Ah, c'est quelque chose, c'est. Après, tu peux me dire, pasteur, c'est moi qui connais, moi, écoute mon papa. C'est moi qui connais, moi, écoute mon maman. Quand tu causes à toi, tu connais plus que tout le monde. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais, parce que beaucoup de choses, même dans le ministère, nous ne connaissons pas ce qu'on doit faire. Nous ne connaissons pas ce qu'on doit aller. Amen. 30 ans de cela. Où tu connais au boulot? Personne ne connaît. Nous devons vivre, entendre la voix du Saint-Esprit. Ah, écoute-moi bien maintenant. Écoute bien. Moi, pas connaître moi je en créole. Moi, je dis en anglais. Vous allez aider moi comment traduire en créole. Life is in stages. Ministry is in phases. Life is in stages. La vie est dans une étape et dans un étage. Ministère, il finit par une phase. En anglais, c'est plus facile. Life is in stages. C'est dans l'étape dans ma vie, moi, je suis à l'école Bilo. Après, c'est une autre étape, mon primaire. C'est Bilo primaire après, non? Après primaire, qu'on allait? Secondaire. C'est une l'époque, moi, je suis à Sainte-Maryse. Après une autre époque, non, pas Maurice, moi. On a dans l'Angleterre. L'Angleterre, c'est petit. Après, dans l'Amérique. Ça veut dire que vous trouvez différentes étapes dans ma vie. Mais le ministère est dans différentes phases. Pas ça qui a commencé avec une commencée aujourd'hui, qui s'amène qui peut déterminer où finition. Nous devons suivre le Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup pas suivre. La cause de tété, ça même, je reste la même.
Et ne pas comprendre que tout pareil comme il y a quelque chose qui a une date d'expiration. Vous connaissez que c'est quelque chose dans le supermarché. Il y a comment en créole? Pareil même. Tu comprends là. Alors, yaourt là, il était les 20 novembre, les plus bons. Après les 20 novembre, les pas bons. Quand tu prends yaourt les 5 décembre. Quand on trouve Jésus. Amen. Quand on mange yaourt, on trouve Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alors nous trouvons qui mange cela. Il y a un guide de Manjimoun quoi? Aveugle. Ça veut dire, moi, je comprends. Je ne pas dire que je connais tout. Parce que je ne connais pas rien. C'est pour cela parce que moi, en tant qu'un humain, je suis aveuglé. Mais lui, le Saint-Esprit, les mêmes molisiers. Dis ça avec moi, le Saint-Esprit, les mêmes molisiers. Amen. Est-ce que je comprends moi là? Quand nous faisons quelque chose pour nos propres la tête, et nos propres pensées, nous gagnons qu'à l'autre. Mais quand lui dirige nous, amen, nous rentrons dans le lieu que nous besoin rentrer. Ok, maintenant, troisième profession qui a cette titre Odégos. Premier, c'est quoi? Navigateur. Deuxième, c'est quoi? Guide de ban aveugle. Troisième, un qui a cette nom, profession, titre de Odégos. C'est qu'il nous appelle, écoute bien maintenant, ban guide touristique. Ban quoi? Un guide touristique. Moi, pas connais si je ne voyageais, si je vais dans Londres. Ok? Si je vais dans Londres, ou dans Paris, ou dans New York. Hein? On va visiter Londres, Paris, New York. Je vais mener nous dans, on appelle un tourist bus. Ok? Un bus touristique. Alors, on peut, par exemple, Maurice. Un touriste de Maurice, c'est vrai, c'est pas vrai. Vous avez un lieu touristique. Par exemple, je parle Samarel. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Où est-ce que je vais aller après? Pamplemousse, Gazella, etc., Le Port, Codan, Tribeca, hein? Ban place, hein? Ban bon place. Est-ce qu'il y a un guide touristique parmi nous, l'Almaty 4 Coco? Hein? Non, il va mettre un landmark dans Maurice. Que il va mettre nous? Pour lui, Codan, Samarel, Macondé, Gorge, ban landmark de l'île Maurice. C'est vrai, c'est pas vrai. À cette de la vie, il y en a qui nous appelle ban landmark. Landmark, c'est quoi? Avec qui te marier? Ton premier travail, ton business, ton ministère. C'est ça qu'ils nous appellent ban landmark. Maintenant, ça veut dire si nous pas, écoute bien maintenant, un guide touristique, il n'est pas maintenant dans ce qu'il fait, parce qu'ils nous appellent ça en Amérique ou en Angleterre, ban ghetto. Est-ce que je peux comprendre là? Ban cancho, ban ghetto. Toi, par ta propre direction, tu peux rentrer dans le ghetto. Lui, quand il dirige toi, il n'est pas maintenant dans le ghetto, il est maintenant dans landmarks. Est-ce que je peux comprendre moi là? Et la raison qui fait nous trouve nous-mêmes dans un ghetto de la vie, c'est parce qu'il ne peut pas suivre le Saint-Esprit. Nous suivons nous-mêmes. Nous suivons nos propres pensées et nous tombons dans un trou. Est-ce que je peux comprendre moi? Maintenant, écoute bien moi. Dis le voisin, écoute-le bien maintenant. Dis ça avec moi. Le Saint-Esprit, il a un landmark pour moi la vie. Dis Satan, lui aussi, il a un landmark pour moi la vie. On va poser une question là. Combien de jeunes dans Maurice tombent dans la drogue? Combien de jeunes dans Maurice fait un accident? Ils tombent dans l'alcool et fait un accident. Ça, c'est un landmark démoniaque. Est-ce que tu peux comprendre moi là? Qui m'ont dit là? C'est un landmark démoniaque.
Mais Dieu est une landmark divine. Est-ce que je peux comprendre moi là? Moi, pas connaissais ça c'est sur l'ami de Maurice. Tchena, longtemps à l'époque, hein, moi, pas 10 ans de cela, Tchena un Sud-Africain qui patine à les pieds. Mais il était galopé dans l'Olympique. Tu mets un blade dans les pieds pour les galoper. C'est bien maintenant, hein? Et tout le monde qui fait flat li. Il est marié avec un autre petit fille sud-africaine. Sa sud-africaine-là, jolie petite fille, il pense qu'il fait une bonne affaire mariée avec sa bougla. Sa bougla tuili. Est-ce que sa petite fille a mérité ça? Non. Mais il tombe dans un trou qui fait parce que Satan est un landmark démoniaque. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Mais de la mesure de laquelle Dieu est avec moi, le Saint-Esprit, il y a un landmark divine pour moi. Nous besoin suivre lui. Ce n'est pas nous tomber dans le ghetto, nous tombons dans la drogue, nous tombons dans l'alcool, nous tombons dans ceci, nous tombons dans cela. Nous parlons de ça. Est-ce que je peux comprendre moi là? Tu en parles quelque chose? Dieu est avec moi le Saint-Esprit, les mêmes mots des gosses. Bon, tu as une quatrième maintenant. C'est quoi le premier? Un navigateur. C'est quoi le deuxième? Guide de bon aveugle. Troisième? Quoi? Qui emmène nous le camp? Demande landmark divine. Quatrième maintenant. Et demain, moi, pour montrer comment nous pourrons dans nos bandes landmark. OK? Nous pouvons faire une série avec eux là. Nous pouvons venir même là, là. Comme on dit longtemps dans les courses, Maurice, nous pouvons prendre le dernier virage là. Dans la rue du gouvernement. Amen. Le chevron soit la rue du gouvernement. Amen. Après, nous prenons le dernier virage demain. OK? Écoute-moi bien maintenant. C'est quoi le premier? C'est quoi le deuxième? Troisième, c'est quoi? Guide touristique qui amène nous quoi? Que ça? Dans le ban landmark. Quatrième. Ah, ça n'a pas plus important. Quatrième définition de Hodegos. Allez, je vais vous poser une question. Qui ça n'a que ce petit? Tu connais quel film américain? Oui, western. Tu as film western? Longtemps. Right? Tu as l'armée contre Balinka. Apache. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Il y a une tribu. Tu as une tribu qui s'appelle Apache. Tu as Sioux. Après, il y a un autre qui s'appelle Comanche. Right? Alors, maintenant, il y a un Américain contre ban Apache. C'est vrai, c'est pas vrai? Maintenant, beaucoup de fois, pour ce gagner ban Apache, je peux gagner un Indien, qu'on appelle un Apache, qui peut venir dans l'autre côté. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est ça qu'on appelle un Hodegos. Alors, écris ça. C'est un Hodegos militaire. Qui m'a dit là? Un Hodegos militaire. Alors, lève-toi la main avec moi, dis le Saint-Esprit. Lui-même, mon Hodegos militaire. Dis lui-même, mon expert militaire. Tu entends ça là? Alors, même actuellement, quand nous trouvons un Américain qui est en bagarre dans le Middle East, dans Irak, etc., je peux bien servir un djimoun local. Parce qu'il n'a pas qu'une cause langue Irak. C'est vrai, c'est pas vrai. J'ai besoin d'un djimoun que je suis capable d'avoir confiance avec lui. Alors, l'armée américaine, pour ça Apache là, il vient, il prend lui, l'hôpital moi là, et lui qui lui fait aller, il est un expert de terrain.
éclaireur. Exactement. Un éclaireur, un guide, ça on appelle ça un odégos. Il est un expert de terrain. Qui m'a dit là? Il connaît que c'est un pour attaquer. Il connaît que c'est peut camper. Je peux t'en moi là? Qui fait? Parce qu'il connaît, il est un expert. Alors, dis ça avec moi, le Saint-Esprit, lui-même, mon odégos militaire, il est un expert du terrain. Il connaît que ça va planifier une attaque. Est-ce que je peux comprendre moi là? Maintenant, tu n'as pas connu cet esprit. Tu attaques qui va faire, va pour te manger. Je te rappelle dans l'Ancien Testament, Élisée qui tient une double portion du Saint-Esprit. Le roi de Syrie dit, nous pas attaquer ici, nous pas attaquer là-bas, nous pas attaquer là-bas. Qu'arrivé il est là. Il dit avec le roi d'Israël, pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas. Ça commence à frustrer le roi de Syrie. Il dit, hey, vous avez un traitement minou là. Vous avez de moi? Longtemps comme petit, mon papa tu travaille dans le bateau. Ok? Alors mon maman tu restes pour lui tout seul. Nous avons un dimanche qui reste avec nous. Nous t'appelons Yaya. Yaya amène-nous l'école partout. Amène-nous l'école. Amène-nous l'église grand matin bonheur. 6h du matin, pour amener l'église grand matin 6h. Pas trouver fatigué Dimoun. Ok? Yaya, quand il y a des films, il n'est pas capable de film tranquille. Vous avez fait commenter l'autre tout fait à faire. Mon maman m'appelle Marlène. Je fais question. Hé Marlène, qu'est-ce que ça bouge là? Un traite ça, non? Traite. Tous affaires, les bizarres fait ce commentaire. Un jour, il dit, Yaya, reste un peu tranquille. Un calotte encore. Depuis mon petit, je suis un calotte, moi. Dentiste, non, moi, calotte. Docteur, non, moi, calotte. Parce que, rappelez, on te fait faire piquer. Non. Viens ici. Non. Viens ici. Alors que le dentiste, ouvre la bouche. Non. Ouvre la bouche. Non. Ouvre la bouche. Non. Une calotte, ouvre la bouche. Maurice, trop content de caloter, hein? Un trait de ça. Alors, écoute bien maintenant. Le Saint-Esprit, dis ça avec moi. Il n'est pas un traite. Parce que si ça Apache là, il fait traite avec l'armée américaine, qui peut arriver l'armée américaine? Bien dit, défaite. Ça veut dire, tu es bien capable et confiance avec sa military, sa hodegos militaire là. Dis ça avec moi. Avec le Saint-Esprit. Il n'est pas un traite. Jamais il peut trahir moi. Moi, on a 100% confiance avec le Saint-Esprit. Dimoun capable de trahir ou, pasteur capable de trahir ou, prédicateur capable de trahir ou frère capable de trahir ou, sœur capable de trahir ou mari ou bonhomme ou femme capable de trahir même aux enfants trahir ou, mais le Saint-Esprit, jamais il peut trahir nous. Est-ce que ça peut comprendre là? Il connaît, il y a un expert du terrain. Amen. Et, deuxièmement, il connaît le langage qui m'en a causé. Américain pas connaît que moi pour cause Apache. Il prend ce qu'il m'en a dit et il traduit ça pour Américain. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Alors nous trouvons qui? Le Saint-Esprit, il prend langue du Père et il donne ça avec nous à travers ce qu'il nous appelle les langues. Vous entendez moi là? Qui me dit là? Le Saint-Esprit, non seulement il est un expert de militaire, il connaît tout terrain, nous sommes capables d'avoir confiance avec lui, mais il prend le plan de Dieu et il donne nous ça à travers les langues et nous gagnons l'interprétation de langue. Demain, on va continuer ça. Là, nous avons la route du gouvernement. Demain, nous avons le dernier virage. Ça veut dire, je nous ai trouvé, hein, les courses, la télévision, qu'arrivait le dernier virage.
qui est arrivé. Après, comment il y a plus vite? Comment ça va là plus vite? Cravassé. Ah, ben demain, vous avez un coup de cravasse demain. Merci Seigneur. Nous mettons debout. Mets-nous debout. Amen. Dieu Saint-Esprit, me compte en toi. Allez, cause bien fort. Dieu le Saint-Esprit, me compte en toi, me honore toi. Toi-même garde le plan de Dieu pour la vie. Ce matin, me cède la vie à toi. Toi-même me odégos. Toi-même me guide. Toi-même qui peut diriger moi. Dans mon lieu, que je me besoin aller. Ban landmark de la vie, c'est toi qui peux guider moi. Encore une fois, ban landmark dans la vie, c'est toi qui peux guider moi. Je pas les rentre dans ban landmark démoniaque. Je les rentre dans ban landmark divine. Saint-Esprit, ce matin, je soumets moi-même à ton guide. Toi-même qui peux guider moi. Toi-même me lisier. Je peux éviter ban récif de la vie. Je peux éviter ban tourbillon, ban trompe d'eau de la vie. Par la parole, la voix du Saint-Esprit. Tu peux aider moi, toi-même comme tout terrain. Tu connais que tout attaque était. Tu connais que tout trou était. Et toi, tu peux aider moi. Me soumettre moi-même à toute la voie qui peut amener moi vers la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je peux trouver qui fait nous besoin passe beaucoup de temps prier en langue. Nous pas prier en langue pour gagner une petite pentecôtiste. Je peux être moi là? Hein? Nous ne pas à cause du cause en langue, nous pentecôtistes. Non. Il y a une raison principale. De même au moment que toi, qui faire, qui est une raison principale pour être capable d'être dirigé par le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de monde, il y a beaucoup qui se laissent. Tout à fait, Saint-Esprit. C'est vrai, c'est pas vrai. Quitte l'église, Saint-Esprit, il quitte l'église. Tout le monde fait qu'on appelle connerie, nous mettons ça le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de déception. Ce n'est pas un esprit de conneries. C'est un esprit de vérité. Est-ce que je peux comprendre, moi, là? Amen. Nous disons, honore le Saint-Esprit. Honore, dis avec moi, honore le Saint-Esprit. Pasteur, vous quittez donc la main maintenant? Que Dieu vous bénisse.